Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 68. Aujourd'hui, je vais vous parler des conflits. Je vais vous parler des luttes intestines. Je vais vous parler des rivalités, des oppositions, des désaccords. Je vais vous parler des antagonistes. Je ne veux pas vous parler d'une simple divergence d'opinion. Je ne veux pas vous parler non plus d'une simple divergence de sentiments. Je veux plutôt vous parler d'une opposition d'intérêt. Une opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs parties dont la solution peut être recherchée soit par des mesures de violence, soit par des négociations où on décide de faire appel à une tierce. Et cette personne-là, une tierce personne qui pourrait être un arbitre ou un médiateur. Il y a des gens qui disent qu'on peut même utiliser ces gens-là comme un coach pour nous permettre de résoudre ces conflits. Là, il existe plusieurs types de conflits. Lorsqu'un individu rentre en conflit avec lui-même, lorsqu'il doit choisir entre deux solutions, il se trouve dans un dilemme, il ne sait pas quoi faire, il doit choisir entre deux alternatives incompatibles. Là, on dit qu'on est en face d'un conflit intra-individuel. Lorsqu'il y a mésentente entre plusieurs personnes de même groupe, ou plutôt qu'entre deux individus, on dit que c'est un conflit de groupe. Il peut s'agir de l'implantation des solutions qui provoquent des prises de position opposées ou des mésententes à l'intérieur de ce groupe. Et finalement, il existe des conflits interpersonnels. C'est lorsque deux individus, un couple, des amis sont en désaccord. Il y a mésentente. Ils sont en désaccord concernant des objectifs à poursuivre, des buts à poursuivre, des moyens à prendre, des valeurs, des attitudes ou des comportements à adopter. J'ai des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Je veux faire quelque chose qui est contraire à ce que vous voulez faire. Bref, nous sommes en désaccord, nous sommes en conflit. C'est ce type de conflit, chers amis, qui mine les relations entre les gens, les relations entre les couples, les relations entre les amis. Ce type de conflit amène la tristesse, le désespoir, des incompréhensions, des divisions. Vous savez que les spécialistes nous disent qu'il y a des méthodes de résolution de conflits ou des stratégies de résolution de conflits. Ils nous disent qu'il y a la stratégie gagnante-gagnante. Et là, c'est le mode de résolution optimale des conflits. Pourquoi? Parce que les deux parties sortent gagnantes. Il y a également la stratégie perdant-gagnant. L'une des parties obtiendra satisfaction et l'autre se trouvera perdante. Donc c'est la stratégie perdante gagnante. Donc finalement il y a la stratégie perdante. Donc chaque partie peut gagner sur certains points du conflit, mais sur l'ensemble ils sont tous les deux perdants. Cette situation entraîne un statu quo, donc une paralysie du système face aux changements imposés par l'environnement. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, que dit la Bible concernant les conflits? Le Nouveau Testament contient beaucoup de passages qui appellent les chrétiens, qui appellent les croyants à vivre en paix les uns avec les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres. Nous sommes appelés à résoudre
nos différends, à être patients, fidèles et bons les uns envers les autres, à faire passer les autres avant nous-mêmes, à porter les fardeaux les uns les autres et à nous réjouir de la vérité. Donc, les conflits sont contraires à ce que la Bible nous demande de faire. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 2 à 3, Paul exhorte Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Donc nous sommes appelés à vivre en plein accord dans le Seigneur. Nous devons nous humilier afin d'être réellement à l'écoute les uns des autres et de lutter pour la paix au sein du corps de Christ. Nous devons aussi demander à Dieu de nous diriger et de nous donner sa sagesse. Parfois, il sera préférable de se séparer en reconnaissance du fait que Dieu a des appels différents pour nos vies. Lorsqu'on fait un travail ensemble, lorsqu'on travaille ensemble à l'église, peut-être, parfois, il sera préférable de se séparer. L'apôtre Paul l'a fait avec Apollos, en reconnaissant du fait que Dieu a des appels différents pour nos vies, mais nous ne devons jamais rester fâchés. Vivons en paix et en pleine harmonie les uns avec les autres. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.